Salut, je suis Eman Kakpo. Et je vous dis bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcast. On va pas s'affoler. Eh bien, je sais que l'épisode d'hier, j'étais plutôt challengeant en parlant de santé mentale des dirigeants. Mais vous avez pu voir que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Quelque chose sur laquelle du moins on peut travailler tout de suite et maintenant et sans se poser des questions. Il y a des points d'action clairs, simples dont nous avons parlé hier. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter le podcast, l'épisode d'hier, vous pouvez y retourner. C'est l'épisode numéro 29 du genre de notre podcast, des CEO Challenge podcast. Aujourd'hui, je vais pour parler de quelque chose de plus excitant, mais encore une fois, on va se challenger un petit peu en tant que dirigeant et voir est-ce que oui ou non nous sommes en train de faire des choses exceptionnelles. Nous sommes en train de rentrer vraiment dans l'histoire, de faire la différence, de faire partie de ceux qui, clairement sont en train de marquer leur territoire. Nous allons parler de comment accomplir sa légende personnelle. N'avez-vous pas envie de devenir un dirigeant de légende? Être un dirigeant et une légende. C'est le thème de notre podcast d'aujourd'hui, notre épisode de podcast d'aujourd'hui. Il est clair que la première chose que l'on voit lorsque une personne finit par y arriver, c'est qu'il a le pouvoir, qu'il a de l'argent, qu'il a des honneurs, qu'il a les portes ouvertes, il peut aller là où il va, on l'invite, c'est lui qui est sous le feu de la rampe, etc. Et lui-même, il a le sentiment d'y arriver. La question est de savoir est-ce que la plupart des gens qu'on a le sentiment qu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel? La plupart des gens passent leur temps à juste être un autre directeur financier. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez être juste un autre directeur financier ou bien vous voulez être un directeur financier de légende? Voyez, on peut être directeur financier de légende. Et donc on voit tout à l'heure comment on travaille à faire de sorte que, on soit un directeur financier de légende. Je sais qu'on n'a pas envie d'être un autre directeur commercial. Je sais qu'on n'a pas envie d'être juste un autre DSI ou directeur du centre d'information qui est bien payé, ou qui ne sait même pas parfois quoi faire de l'argent et qui multiplie les fêtes et qui multiplie les autres choses. Je sais que vous ne pouvez pas être juste un autre DG qui, selon la plupart des gens, aurait connu un certain succès parce que juste il a un DG. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas évident pour lui. Donc, une question importante à traiter ici. Ne voulez-vous pas devenir un dirigeant de légende? J'ai appris de Paulo Coelho, auteur brésilien d'un classique extraordinaire qu'on appelle l'alchimiste ou l'alchimiste autant pour moi. Paulo Coelho dit que la seule façon dont la vie vaut la peine d'être vécue, c'est de la passer à accomplir sa légende personnelle. La seule façon dont la vie vaut la peine d'être vécue, c'est de la passer à accomplir sa légende personnelle. Et donc, je vais vous poser encore une fois la question. Est-ce que vous voulez devenir un dirigeant de légende? J'ai réfléchi pendant très longtemps à comment devenir une légende. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont déjà une légende à accomplir. Je dis bien une légende à accomplir. Nous sommes en train de créer les tests de notre légende, quoi qu'il en soit. Il y a certaines légendes qui vont finir par se réaliser et d'autres qui ne se réaliseront pas. Mais tout dépend de comment est-ce que chacun d'entre nous décide maintenant de devenir un dirigeant de légende. La plupart des gens pensent qu'il faut avoir des honneurs et de la gloire pour devenir une légende. Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Je suis tombé il y a quelques années sur une phrase de Martin Luther King. Et cela m'a permis de voir clair quant à comment on peut devenir une légende. Et cela va certainement vous étonner parce que la plupart du temps, quand on dit légende, on pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Du moins, c'est exceptionnel, mais c'est pas aussi parfait que ce qu'on peut imaginer. Mais ça résout une question importante. Est-ce que vous avez décidé de devenir une exception dans ce que vous faites et dans ce que vous faites et dans ce que vous avez? Moi, j'ai pris une résolution importante. Je me suis dit, Eman, ce que tu as fait, après avoir lu cette phrase de Martin Luther King que je vais partager avec vous du moins tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je me concentre à faire de façon exceptionnelle ce que je fais. Et il est possible que le long du chemin, j'arrive à accomplir ma légende personnelle. Voyez-vous, avant, pas le passé, il y a quelques années, il y a quelques mois, et même actuellement, je suis inspiré en voyant comment Claudicia, Robert Braza, Kim Kardashian, Yves Zobo Jr., Fally Ipupa, Cristiano Ronaldo, Jean-Louis Conan, Adjara Lawani, Aya Nakamura, Marie-Josée Pérec ou encore Kevin Hart, Martin Luther King, Fela Kuti, Nelson Mandela, Nassa Idrissa ou encore Lolo Andoche ou Pateo,
Léopold Sédar Senghor, Jean Kakou Diago, Tony Elumelu, Gervais Diondo, Paté Dione, Angélique Kidjo, Kofi Olomide, Jean-Michel Cancan. En les voyant faire ce qu'ils font de façon exceptionnelle. En fait, comment on devient une légende? En décidant de diriger de façon exceptionnelle. On deviendra un dirigeant de légende en essayant de réaliser et d'atteindre des caps exceptionnels. La plupart des dirigeants entrent tristement dans l'histoire parce qu'ils se concentrent sur la mauvaise chose. Mais les questions ici, comme ceux dont on vient de citer les noms dans plusieurs domaines, et on a cité quelques dirigeants et beaucoup de dirigeants d'ailleurs, décider de faire ce que l'on fait de façon exceptionnelle. Et c'est tout. Alors, avez-vous décidé de jouer votre rôle de dirigeant de façon exceptionnelle? En réalité, j'ai quelques lignes de Martin Luther King. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai promis qu'il y a des phrases et des lignes de Martin Luther King qui m'ont permis, moi, de savoir exactement ce que j'avais à faire pour commencer par écrire les lignes de ma propre légende. Et je suis sûr que tel que ces lignes m'ont inspiré, cela va vous inspirer à devenir l'un des meilleurs dirigeants que vous connaissez. Et je vais lire les lignes ou les phrases en question de Martin Luther King. Martin Luther King dit ceci: quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Un homme devait accomplir sa tâche, si bien que ni les vivants du moins. Un homme devait bien accomplir sa tâche, si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent pas le faire mieux que lui. Waouh, j'adore. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Un homme devait accomplir sa tâche, si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. Ça vous dit là? Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, dit Martin Luther King, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Ça veut dire on peut être une mère de légende, on peut être une sœur de légende, on peut être une esthétique de légende, on peut être une assistante de direction de légende, on peut être un sales exécutif de légende, on peut être un directeur commercial de légende, un DG de légende. Si la destinée a voulu que vous soyez un DG, alors exercez votre pouvoir de DG. Comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Et si le destin a voulu que vous soyez un balayeur de rue, balayez la rue, ou balayez les rues si bien que, même lorsque, après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter et puissent dire, ici a vécu un grand balayeur de rue qui faisait bien son boulot. This is Martin Luther King. Balayez si bien que lorsque, après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire, ici a vécu un grand balayeur des rues de tous les temps qui faisait bien son travail. Et on doit pouvoir dire ça d'un dirigeant qui est à la tête d'une équipe, d'une organisation. Il doit diriger cela de façon emblématique. Tellement que quand les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter, ils puissent dire, ici a vécu un grand dirigeant d'entreprise qui faisait bien son boulot. Et c'est ça, c'est aussi simple que ça. La porte ouverte pour nous, pour pouvoir nous appenter les chemins de la réalisation de nos légendes personnelles, nous concentrer à faire bien notre boulot, à décortiquer les enjeux, à les prendre one by one, à ne travailler que sur ça, à créer, à innover, à optimiser, à architecturer constamment, à prendre des aspects du business et travailler là-dessus. Et cela fait là de nous un dirigeant de légende qui n'a pas besoin et qui n'a pas rêvé, j'allais dire, d'un dirigeant qui l'inspire. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment on devrait faire pour devenir un excellent manager. Je lui ai répondu, je ne sais pas comment tu as trouvé tes managers, mais s'ils ne t'inspirent pas, alors sois le meilleur manager que tu aurais aimé ou voulu avoir eu. Tu vois, sois le meilleur manager que tu aurais aimé ou voulu avoir eu. Parce que si quelqu'un dit, j'aurais bien aimé ou j'aurais eu un grand manager, eh bien, sois ce manager que tu n'as pas eu. J'ai entendu à plusieurs reprises de Robin Sharma une phrase qu'il sera toujours impossible pour moi de ne pas répéter, de ne pas me répéter. Soyez tellement bon qu'il soit impossible de vous ignorer. Et c'est déjà suffisant pour devenir une légende, un homme exceptionnel, une femme d'inspiration. Cela ne veut pas dire que vous allez être parfait en tout et partout. Vous aurez des défis, mais vous devez être exceptionnel dans un aspect ou à une dimension de votre game. Voyez-vous? Alors, prenez le temps de répondre à la question suivante. Pendant que vous vous battez à devenir un dirigeant d'entreprise, vous n'allez pas être juste un autre dirigeant. Soyez un dirigeant d'inspiration. Alors,
répondez à la question suivante. Qu'est-ce que je veux réaliser d'unique? Qu'est-ce que je veux réaliser d'unique, d'exceptionnel, de très grand, d'incommensurable, d'inspirant, de très fou, d'audacieux, qui me tient à cœur, et vraiment à cœur, et qui donnera son sens à ma vie, qui me fera vibrer chaque jour, avec la pleine conscience de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue, et de poursuivre un idéal qui vaut la peine d'être poursuivi, qui me fait rentrer dans la légende, et qui va inspirer les autres à vouloir eux aussi, à leur tour, à être plus, à faire plus, à avoir plus, qui ne sont, qui ne font, et non actuellement. Devais-je répéter cela? Qu'est-ce qu'en tant que dirigeant, je veux réaliser d'unique, d'exceptionnel, de très grand, d'incommensurable, d'inspirant, de très fou, d'audacieux, et qui me tient vraiment à cœur, et qui donnera tout son sens à ma vie, et qui me fera vibrer chaque jour, avec la pleine conscience de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue et poursuivre un idéal qui vaut la peine d'être poursuivi, et qui me fera rentrer dans la légende, et qui va inspirer les autres à vouloir eux aussi, à leur tour, être plus, faire plus, avoir plus que ce qu'ils ne sont, ne font, et non actuellement. Et bien voilà, vous avez la possibilité maintenant de vous concentrer pour répondre à cette question. Elle n'est pas si simple que cela. Peut-être qu'il faudra que vous puissiez vous réveiller chaque jour et relire la question. Faites la question peut-être, allez même faire une retraite là-dessus, j'en sais rien. Mais vous pouvez choisir dès maintenant de devenir une dirigeante de légende. Choisissez maintenant car, comme vous le savez, on a cité des légendes, mais l'Afrique, le monde, a besoin plus encore de légendes. Demain, nous allons travailler sur comment écrire et vivre la phrase parfaite sur soi au quotidien en tant que dirigeant, de manière à pouvoir rentrer dans l'histoire en tant que dirigeant et devenir une légende. Comme je vous l'ai dit hier, vous avez besoin d'être accompagné pour que vous puissiez vous asseoir pour pouvoir revoir la façon dont vous dirigez et réorienter cela vers la réalisation de votre légende en tant que dirigeant. Je serai très heureux avec mes collègues de nous mettre à votre disposition pour une séance de coaching structurée pour pouvoir y arriver. Pendant ce temps, je vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast.